Il y a eu donc les apôtres qui ont manifesté la puissance de Dieu, qui ont évangélisé. Maintenant, c'était vraiment la fin de la visitation du temple de Juda, c'est-à-dire la visitation orientale. Et c'est là où l'apôtre Paul devait rentrer donc en exergue. Ils avaient rejeté donc la parole. Donc la tente de Juda n'avait pas voulu reconnaître sa visitation. Voilà pourquoi les imprécations étaient venues juste après. Malgré cela, le Seigneur, lui, il est venu. Quand il vient, selon la visitation donc de Judas, on l'a pas voulu. On n'a pas voulu de lui. C'est là où ils avaient préféré donc libérer Barabbas pour condamner ou crucifier le Seigneur, lui, le Maître. Shalom chez vous. Grande est ma joie de vous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui sur notre chaîne YouTube. Alors, comme prévu, je vous avais promis que chaque semaine, justement, je devais développer des thématiques en rapport avec le mystère de l'ordre du campement, en rapport avec la visitation des 4 fils de Jacob. Et donc, la semaine passée, nous avons donc parlé de la visitation de l'Orient avec Judas qui avait donc pour bannière la bannière du lion. Et nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ, lui, il devait venir comme étant le lion de la tribu de Juda, qui devait venir selon Ésaïe le chapitre 7, le verset 14, selon Ésaïe le chapitre 9, le verset 5, selon Ésaïe le chapitre 35, là où il dit que moi-même je descendrai, je vous délivrerai, alors vous verrez, le boiteux marchera, le sourd, ainsi de suite. Et donc, nous avons vu, quand le Seigneur est venu en rapport avec la concrétisation de cette écriture selon la visitation de Judas, de la tente de Judas, alors le Seigneur n'a pas été donc les bienvenus. Il n'a pas été les bienvenus comme dans Jean, le chapitre 1, la parole nous enseigne qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnue. Voyez-vous? Donc, le Seigneur est venu, lui, la parole, lui qui pouvait ramener des choses à l'existence par la parole, comme il est écrit dans le livre de Colossiens, il dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Tout a été créé par lui et pour lui, trône, dignité, autorité, ainsi de suite. Malgré cela, le Seigneur, lui, il est venu. Quand il vient, selon la visitation donc de Judas, on l'a pas voulu. On n'a pas voulu de lui. C'est là où ils avaient préféré donc libérer Barabbas pour condamner ou crucifier le Seigneur, lui, le Maître. Malheureusement, lorsque on chasse la parole, on chasse le Seigneur, il y a donc des imprécations qui doivent venir après. Donc, vous conviendrez avec moi que le Seigneur, on a posé la question au peuple, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous dites? Il dit libérer Barabbas et condamner-le. Alors, qu'est-ce que vous dites? Et dire que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est là où vous remarquerez que cette écriture de Matthieu, le chapitre 24, s'est accomplie où le Seigneur dit que la détresse sera grande, que ceux qui seront sur les toits ne puissent pas descendre et que ceux qui seront sur le champ ne puissent pas revenir. Alors, ça serait grande. Et alors, c'est là où la concrétisation de cette écriture de Matthieu, d'une partie de Matthieu, le chapitre 24, s'était accomplie à l'arrivée donc du général romain qu'on appelait le général Augustus Titus Flavius Domitianus. Il était venu cerner donc Jérusalem et c'était compliqué, il n'y avait pas d'entrée, pas de sortie. Et l'histoire nous enseigne que les enfants étaient bouffés par leurs parents. Donc, c'était comme une ristourne des enfants qui se faisait. Et justement, pourquoi? Parce qu'ils avaient rejeté donc la parole. Donc, la tente de Judas n'avait pas voulu reconnaître sa visitation. Voilà pourquoi les imprécations étaient venues juste après. Et alors, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit avant qu'il ne meure? Il dit que le royaume vous sera arraché et sera donné à un autre peuple qui emportera des fruits. Et donc, justement, après avoir chassé le Seigneur, la parole, la lumière, alors donc les ténèbres devaient s'installer. Voilà pourquoi vous remarquerez que après, justement, lorsque le Seigneur était crucifié, après, il y a eu donc les apôtres qui ont manifesté la puissance de Dieu
qui ont évangélisé. Maintenant, c'était vraiment la fin de la visitation du temple de Juda, c'est-à-dire la visitation orientale. Et c'est là où l'apôtre Paul devait rentrer donc en exergue, il devait rentrer donc dans la mission. Voilà pourquoi il était venu. Le Seigneur d'abord l'avait visité dans Actes des Apôtres, le chapitre 9. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Je suis le Jésus que tu persécutes. Donc le même Jésus qu'il persécutait là, l'avait appelé pour le servir. Voilà pourquoi l'écriture s'était accomplie. Il avait dit quoi? Dieu m'a dit qu'il a fait de moi la lumière des nations. Et donc c'est lui l'étoile des nations, la première étoile. Raison pour laquelle l'apôtre Paul, dès qu'il reçoit alors le baptême, après, il va donc au désert pour aller faire 3 ans. Et quand il est fini là-bas, il va donc faire la main d'association avec les apôtres pour le changement de dispensation. Donc, il y avait des apôtres qui étaient là, tels que Jean, Jacques et Pierre. Bien que ça avait créé un peu de tumulte, mais après, il s'était entendu. Parce que c'était quand même compliqué de savoir, lui, quelqu'un qui venait de rentrer donc dans la religion du christianisme alors qu'il était dans le judaïsme. Cette migration-là, on n'a rien de temps à changer directement. Et au lieu que Dieu fasse de Jacques ou de Jean la lumière des nations, non, mais il fait de l'apôtre Paul la lumière des nations. Ça avait créé un peu des problèmes, mais comme c'était des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit, et voilà comment ils avaient prié pour lui et il était allé. Voilà comment, quand on finit le livre des Actes des Apôtres, le livre qui intervient après, c'est le livre de Romains. Et donc, Romains, là, ce n'est plus en Asie. Rome, c'est donc en Europe. Donc, vous voyez que la visitation de Judas avait pris fin, justement. Après, c'est la visitation donc de Dan. Dans le livre de Nombre, le chapitre 2, nous allons lire avec vous. Nombre, le chapitre 2, à partir du verset 25, la Bible nous enseigne. Au nord, le camp de Dan, avec sa bannière et avec ses corps d'armée, là camperont le prince des fils de Dan, Aïezer, fils d'Amishadai, et son corps d'armée composé de 62 700 hommes. D'après le dénombrement, à ses côtés camperont le tribu d'Aser. D'Aser, Péguel, fils d'Ocran, et son corps d'armée composé de 41 500 hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Nephtali. Donc, Dan qui était en tête, il devait donc camper au nord ou au septentrion avec Aser, la tribu de Aser, et les princes de Aser, et donc la tribu de Nephtali. Et donc, là, déjà, quand nous rentrons dans le livre de Romains, Romains, le chapitre 1, vous conviendrez avec moi qu'ici, lorsque l'apôtre Paul engage donc le ministère de la visitation des nations selon l'ordre du campement à la visitation de Dan, qui avait donc pour bannière la bannière du veau. Voilà pourquoi cette visitation-là, je dirais que c'est la visitation la plus triste. Pourquoi? Parce que selon les âges, nous comprendrons que les âges sombres a été concrétisé là-bas. C'était très difficile. C'était très difficile parce que lorsque vous voyez des messagers ou des réformateurs qui étaient là-bas, en commençant par Irénée, Martin, Colomba, Luther, jusqu'à Wesley. Tous ceux-là, ce sont des Européens et nous allons voir ça avec vous. Et écoutez un peu ce que l'apôtre Paul découvre. Quand on arrive justement dans Romains le chapitre 1, le premier verset, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Romains le chapitre 1. Donc, il venait d'arriver là-bas exactement pour engager le ministère du Seigneur, la lumière qui devait donc visiter les nations. Paul, le serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. Par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à son nom, à l'obéissance de la foi, tous les païens. D'accord? Pour emmener à l'obéissance de la foi tous les païens. Donc, l'apôtre Paul devait donc prendre ce qu'il fallait là, donc l'arbre des païens pour greffer justement sur l'olivier. Et alors, écoutez ce qu'il dit.
Il continue ici, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu euh, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mais témoin que je fais sans cesse mention de vous. Alors, on va lire rapidement à partir du verset, vous pouvez lire tout le chapitre à partir du verset 15. La Bible dit, ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'on lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et à partir du verset, du verset, du verset 21, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Et donc, ici, vous voyez l'apôtre Paul qui rentre exactement pour visiter les Romains qui adoraient les créatures au lieu d'adorer le Créateur. Et donc, c'était la visitation dans le mystère de l'ordre du campement, parce qu'en Israël, vous conviendrez avec moi que quand les enfants d'Israël se déplaçaient, ils devaient se déplacer de la même manière que Dieu se déplace, parce que Ézéchiel, le chapitre 1, nous montre comment Dieu se déplace, comment lui, l'être suprême, était au milieu et tout autour, il y avait les 4 êtres vivants. Et c'est exactement cette même manifestation-là qui se passait au ciel. Donc, au milieu, il y a le trône. Tout autour du trône, il y a les 4 êtres vivants. Et donc, Moïse, quand il avait reçu la vision, il devait donc concrétiser cette vision du ciel et sur la terre. Au milieu, donc, il y avait donc la bannière du lion. Au septentrion, au nord, il y avait la bannière du veau. En occident, il y avait la bannière de l'aigle. Et en midi ou au sud, il y avait la bannière de l'homme. Et donc, c'est là où nous voyons exactement que quand la visitation qui sont justement des types de Dan est arrivée, alors l'apôtre Paul rentre en vigueur justement pour évangéliser ceux qui étaient en Europe. Malheureusement, je dis bien malheureusement, c'était vraiment des âges sombres, des moments très difficiles, parce qu'on a eu à ces périodes-là des femmes, l'histoire nous enseigne qu'il y avait des femmes qui étaient enceintes, qu'on était en train même de déchirer le ventre pour faire sortir les enfants. Il y avait des gens qu'on martyrisait. Et c'était compliqué, c'était vraiment compliqué, parce que nous voyons que les gens qui étaient là, peu de gens, je dis bien peu de gens avaient accepté de suivre le Seigneur ou de marcher avec lui, parce que la détresse était compliquée. La foi de la parole de Dieu n'avait plus vraiment sa place, et les gens voyaient comment la puissance de l'impie, l'esprit de l'antichrist, parce que dans la vidéo précédente, nous avons montré justement que l'esprit de l'antichrist était rentré depuis l'âge d'Éphèse. Et là-bas, il y avait déjà le temple de la déesse Diane ou Dina, qui avait justement des prêtres et des prêtresses. Et donc, au courant des âges, nous avons vu donc dans ces âges-là, il y a donc eu des gens qui ont adoré, jusqu'à adorer le serpent et le trône de Satan, ainsi de suite. Donc, on prenait le cobra, on ramenait dans le temple, le cobra était devant et les gens s'agenouillaient pour vénérer justement ce serpent-là. Et donc, c'était compliqué. Donc, quand on va prendre l'âge
de Pergame, les ténèbres étaient entièrement rentrées là. Et quand on arrive à Thyatire, c'était grave, c'était le chaos. Pergame, Thyatire, c'était le chaos. Et c'est quand on arrive dans l'âge de Luther, c'est-à-dire l'âge de Sardes, alors Luther est venu avec la pépinière qui était sortie, justement, le grain de blé était sorti. Et alors, là, Luther vient pour reformer, parce que lui, il était un moine catholique. Et alors, quand et Dieu l'avait visité, il a développé les 80 et quelques thèses qu'il avait développé, qu'il avait placé même à Rome, ça avait failli le coûter la mort. Voilà comment il avait même fui pour aller justement en Allemagne. Et quand il arrive là-bas, on dit que si vous le touchez, en tout cas, nous aussi, on mettra la main sur vous parce que l'armée Vatican le poursuivait. Et donc, c'était vraiment compliqué. Mais Luther, c'est par lui alors, pendant qu'on commençait déjà à changer la Bible, à prendre exactement les histoires qui n'ont rien à voir avec la révélation pour chercher à enlever donc les saintes écritures pour insérer des choses qui n'avaient pas sa raison d'être selon la volonté de Dieu. Et alors c'est Luther, par la grâce de Dieu, qui s'était rassemblé avec des Juifs qui avaient la capacité justement de traduire la parole d'hébreu en d'autres langues, de grec en d'autres langues. Et donc, il était sorti avec ces écritures-là, ces saintes écritures-là, jusqu'à traduire plusieurs fois une seule écriture. Et donc, Dieu lui avait donné une intelligence afin de faire ce travail-là. Et après Luther, quand il est parti, donc John Wesley est venu. Quand John Wesley est venu, lui, il vient. Il y a une chose que j'ai oublié, que je dois vous annoncer, c'est que Luther, quand il vient justement pour condamner les réalités qui se passaient à Rome, parce que pour eux, il fallait faire la prière des morts, il fallait des messes de requiem, il fallait un peu des choses comme ça, des intermédiaires, donc des saints qui devaient donc intercéder en notre faveur. Luther, quand il est venu, il vient avec un message intitulé « Le juste vivra par la foi » et non selon tout ce qu'il faut. Et tout ce qu'il faut comme des histoires que vous racontez, on doit prier des saints. Les saints sont plus proches de nous que Dieu et donc les saints doivent parler quand nous on va s'adresser aux saints, les saints vont s'adresser à Marie, Marie va s'adresser à Jésus, Jésus s'adresse au Père. Voyez un peu cette hiérarchie-là, alors que la parole ne nous enseigne même pas ça, parce que il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Christ l'homme, a dit la parole. Et donc, lorsque Luther finit, il dit le juste vivra par la foi, c'était la justification. Il était venu avec le message de la justification. Après Luther, il devait passer. Quand Luther est passé, celui qui est rentré, c'était qui? C'était donc John Wesley. John Wesley, il vient. Il dit, c'est vrai, le juste vivra par la foi, mais la foi sans œuvre, elle est nulle. Et donc, les œuvres sont les expressions de la foi. Voilà pourquoi, si vous croyez réellement, vous devez vivre dans la sainteté. Si vous croyez réellement, vous devez vivre la parole de Dieu. Et donc, John Wesley, il vient exactement reformer ça parce que après la mort, vous conviendrez avec moi, qu'après la mort de chaque messager ou réformateur, l'Église s'organise toujours. S'organise toujours. S'organise toujours. Nous disons ça très bien pour les autres, mais quand ça arrive pour nous-mêmes, c'est compliqué. Mais je dois vous rappeler ça parce que ce qui a été, c'est ce qui sera, c'est ce que dit Salomon. Rien n'est nouveau sous le soleil. Et alors, donc, quand les gens de Luther s'organisent, d'accord, alors celui qui rentre, donc, c'est donc John Wesley. Donc, pour Dieu, les gens de Luther, pour continuer avec eux, ils devaient donc s'attacher à John Wesley. C'est-à-dire, s'ils restaient toujours à s'attacher à ce que Luther avait dit, ils étaient devenus des organisateurs, c'est-à-dire des gens qui s'étaient éloignés de la volonté de Dieu. Donc, Dieu aime la migration. Voilà pourquoi dans l'ordre, je vous parle de mystère de l'ordre de complément, parce que quand on sonnait la trompette, les Lévites qui étaient au milieu de la tente d'assignation sonnaient la trompette, ils devaient donc se déplacer. Donc, chaque fois, ils se déplaçaient. Et quand ils se déplaçaient, c'est que devant, il y avait soit la colonne de feu qui apparaissait la nuit. Quand cette colonne de feu-là se déplaçait, eux aussi cette nuit-là, ils ont levé leur tente et ils se déplaçaient avec cela. Et la journée, quand la nuée de gloire se déplaçait, les Lévites
devait sonner la trompette pour le campement. Et alors, ici aussi, c'est pareil. De la même manière que Luther, quand il sonne la trompette, on part, après on s'assoit, on écoute ce message. Après, quand ce message-là s'organise, on ne devait pas rester longtemps là. Il fallait que Dieu envoie encore une autre trompette qui devait sonner. Et alors, la trompette qui vient sonner, c'est la trompette justement du sixième ange qui est donc John Wesley. Quand il a sonné, il fallait la migration, c'est-à-dire ceux de Luther devaient rentrer justement dans le message de John Wesley. Et alors, quand John Wesley vient, vous voyez que les gens s'organisent et disent non, mais nous étalons, nous cramponnons, nous attardons exactement à ce que Martin Luther a prêché. Mais en tout cas, nous, on ne va pas gérer ce côté-là. Et alors, voilà comment l'organisation se manifeste. Mais Dieu ne manque pas de témoins. Il y avait ceux justement qui étaient à Luther et qui avaient migré pour aller donc voir John Wesley et travailler avec lui. Et donc, quand John Wesley vient, il vient avec le message de la sanctification. La foi, sans œuvre, elle est nulle. Et donc, il a prêché, il a prêché, il a prêché, il a prêché. Bon, maintenant, quand John Wesley finit d'envoyer, de prêcher son message, alors John Wesley meurt. Et quand il meurt, ceux qui sont restés se sont organisés. Je vous ai bien dit que ce qui était, c'est ce qui sera. Et quand ils se sont organisés, alors voilà comment Dieu envoie maintenant le message. Quel message? Un autre message qui devait venir. Là, je vais parler vite en besogne. Je vais justement vous dire que là, le dernier qui devait donc être le dernier selon la visitation de Dan, c'est donc John Wesley. Parce que après John Wesley, nous changeons exactement l'ordre du campement. Ce n'est plus donc la visitation de Dan, ça devait être donc une autre visitation que nous allons parler en prochaine émission. Et il y a une chose, un fait que vous n'allez pas oublier parce que ces étendards-là représentent le travail que ces gens-là devaient faire, représentent l'influence qu'ils devaient avoir. Donc, l'étendard ou la bannière de Dan, c'était donc le veau, le veau. Et le veau qui représente donc le bœuf d'attelage, c'était donc l'âge du sacrifice. L'âge des pleurs, l'âge des martyrs, l'âge des soucis, l'âge où eux, ils devaient se sacrifier pour que toi et moi, nous puissions avoir la parole aujourd'hui. C'était donc l'âge du sacrifice et ils devaient donc accepter ça. Et donc, ils avaient justement reçu l'onction du sacrifice, l'onction de se donner. Pour eux, c'était un plaisir de mourir pour le Seigneur. Pour eux, c'était un plaisir d'être martyrisé. Pour eux, c'était un plaisir. Voilà pourquoi on nous raconte au courant de ces âges-là, justement, 68 millions de chrétiens protestants avaient été tués par l'Église catholique, justement. Pourquoi? Parce que ils avaient refusé de faire le chapelet, ils avaient refusé la doctrine du sel béni, ils avaient refusé la doctrine de l'eau bénite qui était mise en vigueur ou en exergue en 325 à Rome, à Nicée, toujours dans la visitation de Dan. Et donc, c'était compliqué parce il y avait des papes Pie X qui étaient des hommes compliqués qui avaient installé exactement des histoires pas possibles. Vous voyez le sel béni, quand ça ne va pas prendre le sel, mais entre les quatre coins. Même moi, je vous apprends que j'avais déjà fait ça parce que j'avais la foi catholique avant que je ne puisse croire. Et donc, il fallait apprendre le sel, mettre les quatre coins de la maison, ou soit prendre le sel et là, mettre sur les toitures. Après, on s'était retrouvé avec les tôles trouées parce que le sel a de l'acide. Et donc, c'était compliqué. Mon peuple périt faute de connaissances. Et donc, c'était ces choses-là d'où nous voyons des chapelets, d'où nous voyons des prières faites aux saints, d'où nous voyons des messes de requiem, d'où nous voyons des histoires comme ça qui n'a rien à voir avec la parole. Et là, il y a une chose que vous ne devez pas oublier, c'est que chaque visitation, quand Dieu donne une onction, et toute la génération-là, tout ce peuple-là, et cette onction, c'est exactement la bannière, cet étendard qui vous visite,
C'est ça qui représente l'onction qui va vous influencer. Et donc, vous voyez que ça n'a pas été facile pour ceux de la visitation de Dan en Europe. Ça n'a pas été facile et c'était difficile. Ils se sont organisés. Malgré se sont organisés, Dieu ne manque pas de témoins. On a eu de grands hommes de Dieu, de puissants hommes de Dieu, comme les Martins qui pouvaient mener toute son église au baptême du Saint-Esprit, comme Martin qui pouvait donc prier pour quelqu'un qui était pendu. Les yeux étaient déjà, donc les yeux montraient que cet homme est parti. Alors il fait descendre cette personne, il impose la main, la personne revient à la vie. Le même Martin, on le prend, on l'attache justement au bord, comment on appelle, à l'arbre, et alors on coupait l'arbre du côté opposé afin que cela puisse tomber du côté de Martin, afin que Martin meure. Et alors quand on coupait, chose curieuse, l'arbre est tombé de l'autre côté de ceux qui coupaient cet arbre-là et ils étaient décédés. Et Martin partait jusqu'à prêcher la parole. Quand ils arrivent au palais de ce gouverneur-là, quand il arrive là, on verrouille toutes les portes. On verrouille toutes les portes. Et alors, qu'est-ce qu'il fit? Martin s'agenouilla et pria. Alors Dieu avait déverrouillé ses portes. Voilà comment il avait percé jusqu'à dans la pièce où était ce gouverneur-là. Il lui a prêché la parole. Et donc, il y a eu des hommes terribles, terribles, qui étaient visités par le Seigneur. Et donc, même ce même Martin-là, il était militaire. Alors, vous voyez comment Dieu l'avait visité. Il arrive là, c'était en période de l'hiver. Il y avait un vieillard qui frissonnait par le froid. Et donc, Martin avait pris son épée, avait coupé donc son manteau de l'armée qu'il avait là. Il donne à ce dernier pour se couvrir. Alors, il est passé. Quand il est parti, or que c'était la visitation du Seigneur Jésus-Christ. La nuit même, là, Martin avait été visité. Pour dire que de la même manière que tu as pensé à me donner une partie de ton manteau, alors moi aussi, je t'utiliserai. On a eu des grands hommes, par exemple, Luther, quelqu'un qui était compliqué. L'histoire nous enseigne qu'il avait 9 dons de l'esprit. Donc, tous les dons qui existent, lui, il en avait. Et plus il priait, plus il se consacrait sur la parole, il n'avait pas le temps de parler d'autre chose. Donc, c'était quelqu'un qui était beaucoup ancré dans la présence de Dieu. Et il avait la capacité, jusqu'à un niveau, le diable lui était apparu dans la chair comme ça pour le visiter. Et alors, Luther lui avait détecté. Et donc, il y a eu de grands hommes comme les John Wesley. Il monte sur le cheval, il va pour aller évangéliser. Et quand il arrive à un village là, alors il dit, je veux vous prêcher la parole. On dit, non, mais nous, on n'a pas besoin de ça ici et tout ça. Et maintenant, quand il repartit, au lieu de le laisser comme ça, on l'avait envoyé des chiens. Et les chiens l'avaient suivi, lui, il chevauchait sur son cheval. Les chiens l'avaient suivi. Après, il a déclaré une parole, il dit, le soleil ne se couchera pas, sinon vous allez m'appeler, vous aurez besoin de moi. Alors, il est parti. Quand il est parti, derrière lui, l'enfant du chef du village à l'agonie, il était sur le point de mourir. Voilà comment on avait envoyé les gardes pour aller à la recherche de John Wesley. Et donc, comme John Wesley n'était pas loin et il savait réellement que ça devait se concrétiser, et donc il n'était pas allé loin. Après, on l'avait trouvé, il est revenu, il a prié pour cet enfant. Voilà comment cet enfant avait été guéri et comment il avait évangélisé tout ce village. Et des miracles comme ça. Donc, chaque fois qu'il y a la visitation selon l'ordre du campement, il doit avoir de grands hommes que Dieu doit utiliser, qui doivent marquer l'histoire. On va aller pas à pas. Je ne veux pas tout dire dans une seule émission. Pour le reste, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de vous abonner afin de ne plus rien manquer à l'égard de ces émissions-là, parce que je vous avais dit qu'on devait développer des thématiques qui devaient nous emmener jusqu'au revers de l'Afrique. Et donc, ne manquez pas, partagez au maximum. Ici, votre frère Paul Massamba Bibila, que Dieu vous bénisse richement. Shalom, shalom chez vous. Je vous aime. Il y a eu donc les apôtres qui ont manifesté la puissance de Dieu, qui ont évangélisé. Maintenant, c'était vraiment la fin de la visitation du temple de Judas, c'est-à-dire la visitation orientale. Et c'est là où l'apôtre Paul devait rentrer donc en exergue. Ils avaient rejeté donc la parole. Donc la tente de Judas n'avait pas voulu
reconnaître sa visitation. Voilà pourquoi les imprécations étaient venues juste après. Malgré cela, le Seigneur, lui, il est venu. Quand il vient, selon la visitation donc de Judas, on n'a pas voulu. On n'a pas voulu de lui. C'est là où ils avaient préféré donc libérer Barabbas pour condamner ou crucifier le Seigneur, lui, le Maître.